En France, les faits remontent au 14 avril dernier. C'était à Bordeaux, lors d'un run, une course sauvage entre voitures en pleine ville. Un homme a renversé et blessé 13 personnes. Il a été condamné aujourd'hui à 1 an ferme aménageable. Ces courses illégales sont de plus en plus nombreuses partout en France. Qui sont les participants? C'est l'enquête de ce 20h de Baptiste Guénet, Adam Mercy et Roman Rosso. Ils font vrombir les moteurs, crisser les pneus et chauffer la gomme. Chaque vendredi soir, sur cette aire d'autoroute du Val d'Oise, des centaines de passionnés d'automobiles se retrouvent. Bon, c'est à la fois palpitant, puis vous avez des belles mécaniques quand même. Hein. Le rassemblement est illégal. Pas d'organisateur, le rendez-vous a été fixé via les réseaux sociaux. Sur ce circuit improvisé, les accélérations s'enchaînent au beau milieu des spectateurs, sans aucune protection. Voilà les raisons pour lesquelles on vient. Donc, le bruit des moteurs, les voitures incroyables modifiées, il n'y a pas de police, c'est incroyable, tout le monde fait n'importe quoi. Ces rassemblements sauvages sont appelés dans le jargon des rassos. Les conducteurs risquent jusqu'à 2 ans de prison, 30 000 € d'amende, la saisie du véhicule et le retrait de leur permis. Une peine pas vraiment dissuasive pour ce jeune participant. Ça fait même pas 1 an que j'ai le permis. Je suis routier. Si je perds mon permis, j'ai plus de travail. Ces véhicules trafiqués, customisés, ils y ont investi une bonne partie de leurs économies. Pour éviter d'être repérés sur les réseaux sociaux et de se les faire confisquer, certains masquent leurs plaques. Ça évite du travail aux gens qui nous prennent en photo plutôt que de flouter après la plaque. En fait, c'est déjà caché. Après plusieurs heures, les forces de l'ordre arrivent. Les policiers relèvent les plaques d'immatriculation visibles. Ce soir-là, pas d'interpellation. Ils dispersent la foule par leur simple présence. Ça se vide un peu parce que, vous vous en doutez, la plupart des voitures ne sont pas très légales. Des rassos comme celui-là, il y en a des dizaines en France chaque week-end. Ils sont tolérés lorsque les voitures restent garées, mais bien souvent, ils dégénèrent en rodéo urbain. Des apprentis pilotes se lancent dans des courses effrénées, avec des dérapages plus ou moins contrôlés. À Chenôve, en banlieue de Dijon, certains soirs, près d'1 millier de personnes se retrouvent sur les parkings de cette zone commerciale. Et on a même des spectateurs qui, pour prendre les meilleures vues, les meilleures vidéos, montent sur le toit de l'entreprise. Inquiet, le maire a fait installer ces blocs de béton, insuffisants pour faire ralentir les chauffards. Dès le week-end suivant, les blocs ont été traînés à l'aide de sangle. Le phénomène est toujours existant, il s'est déporté sur d'autres zones du parking. Et c'est là aussi toute la difficulté qu'il y a pour les services de police à intervenir. Mais cette intervention, elle est nécessaire. Si vous avez une sortie de route sur le rond-point, c'est immédiatement la tragédie. Hein. Les accidents sont fréquents et peuvent être graves. En région parisienne, il y a 1 mois, ce conducteur perd le contrôle et fauche une spectatrice. En avril, près de Bordeaux, cette voiture fonce dans la foule. Parmi les 13 blessés, Rohan et sa petite amie Océane, des habitués du rassemblement. Du coup, sur le capot, c'est Rohan. Et là, c'est moi. J'étais par terre, j'avais de la douleur partout, je sentais plus mon corps. Le conducteur a pris la fuite avant d'être interpellé, laissant Rohan avec de multiples blessures. Le jeune homme n'a pas pu retravailler depuis. Pour Océane, c'est la cheville, la hanche et le dos qui sont touchés. Là, avec les examens que j'ai faits par rapport à mon dos, je pourrais sûrement pas travailler dans ce que je voulais travailler plus tard. Je voulais travailler en petite enfance. Donc rester debout toute la journée, se baisser, porter les enfants et tout. Depuis l'accident, ils ont pris conscience du danger. Rohan veut créer une association pour organiser des rassemblements encadrés et sécurisés. Avec son père, il sillonne la région à la recherche d'un terrain. Là, tu peux faire le circuit, après il peut faire un parking. Pour permettre aux pilotes du dimanche d'accélérer et déraper en toute légalité. C'est leur passion et en fin de compte, justement, il n'y a rien pour leur passion à eux. Ils peuvent faire leur passion que dans la rue. Quelques jours avant l'accident à Bordeaux, le ministère de l'Intérieur avait demandé au préfet d'intensifier la lutte contre les rodéos urbains. Depuis le début de l'année, les forces de l'ordre ont réalisé 20 000 opérations de contrôle.